Eh bien, bienvenue à la série Dieu du réveil. C'est l'album que Bethel Music a sorti il n'y a pas si longtemps. Et en fait, nous avions prévu de dévoiler cette série, puis cette pandémie a frappé. Nous avons donc un peu retardé le processus parce que nous avons estimé qu'il fallait évidemment parler de cette situation. Je suis vraiment heureux de pouvoir vous parler du réveil. Mon problème, c'est que j'ai un millier de choses qui me trottent dans la tête que je veux dire. Et cela pourrait en fait vous torturer. Je veux pas faire cela. Nous allons donc essayer de rester simples et concentrés. Le cœur de Dieu est pour le renouvellement, le réveil, l'éveil. Toutes ces choses sont similaires. Elles sont similaires, mais elles sont uniques. Le réveil, historiquement, a été une période où il y a eu un déversement du Saint-Esprit. Sa présence et ses œuvres deviennent très prononcées de manière dominante. Elles progressent. Elle domine la vie de l'Église et finalement la culture elle-même. Je crois personnellement que Dieu a voulu que les réveils ne finissent jamais. Je sais que les études sur le réveil que j'ai vues déclarent en gros que les réveils sont saisonniers et qu'ils sont censés donner une sorte de coup de pouce à l'Église à cette saison particulière afin qu'elle puisse s'en passer pendant un certain temps. Et la raison pour laquelle cette conclusion a été faite est que chaque réveil a fonctionné de cette manière. En d'autres termes, nous sommes arrivés à la conclusion de ce qu'est le cœur de Dieu pour le réveil en étudiant le réveil et non pas en étudiant le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est qu'il va de gloire en gloire. Tout est progressif. Ainsi, l'Écriture, l'Ancien Testament enseigne que Dieu allume le feu sur l'autel, mais ce sont les prêtres qui le maintiennent allumé. Dieu allume le feu, c'est lui, le réveil est dans son cœur, le feu de Dieu de brûler dans le cœur de son peuple pour avoir un impact sur l'Église, à terme sur la société. Et c'est le cœur de Dieu dans chaque grand mouvement de Dieu. Mais souvent, les réveils sont interrompus pour de multiples raisons. Parfois, des choses extraordinaires se produisent, comme des miracles, des rencontres surnaturelles, etc. Et le peuple de Dieu commence à penser que c'est un signe d'honneur pour eux. Ils commencent à s'attribuer le mérite, si vous voulez, d'avoir apporté ce grand mouvement de Dieu au lieu de lui donner à lui toute la gloire. Et chaque fois que nous prenons la gloire pour nous, nous coupons court à tout ce qu'il avait l'intention de faire. Ils sont parfois écourtés en raison de la concurrence qui s'exerce entre les églises et le ministère. Et il y a de nombreuses raisons à cela. Je n'ai pas envie d'en parler maintenant. Mais je veux juste dire que je crois que le cœur de Dieu est qu'un mouvement de Dieu se produirait chez un individu qui affecterait l'Église, qui affecterait une ville et qui aurait un impact sur la nation. L'intention de Dieu dans chaque réveil est d'apporter une véritable réforme où la culture elle-même est changée. Je voudrais dire que les ingrédients de la transformation sont dans chaque mouvement de Dieu. Par exemple, lorsque Benny et moi et les enfants sommes venus pour la première fois ici à Reading, une des choses que j'ai faites est d'aller en Argentine parce que j'avais entendu parler pendant tant d'années du grand mouvement de Dieu qui se produisait dans cette merveilleuse nation et je voulais aller voir par moi-même. Et j'ai donc rejoint Randy Clark, mon ami, et nous sommes allés en Argentine et je voulais voir ce qui s'y passait. Je voulais prendre une mesure, si vous voulez, et voir si c'était similaire à ce qui se passait ici. Et il y a eu beaucoup d'expériences, et nous allons résumer en disant ceci. J'ai réalisé que si je peux faire cette illustration, c'était comme une pomme rouge mûre. Et ce qui se passait ici à Reading, c'était une pomme qui commençait tout juste à pousser. Ce n'est pas quelque chose que vous voudriez manger, c'est très aigre, très amer au goût, mais ça poussait. Mais le fait, c'est que les deux sont 100% pommes. Parfois, nous interrompons les mouvements de Dieu parce qu'ils ne sont pas ce que nous lisons dans un livre quelque part. Nous mesurons celui-ci à celui-là et nous disqualifions. Le Seigneur nous met en garde contre le mépris des jours des petits commencements. Souvent, nous faisons de grandes prières. Ce sont des prières appropriées. Laissez-moi utiliser une métaphore. Nous prions pour le chêne
Dieu nous donne un gland. Il y a un chêne dans le gland et il y a des milliers de glands dans ce chêne. Le fait est que l'intendance du moment que Dieu nous donne et ce qui nous amène au percé dont nous avons tous lu parler, que nous souhaitons tous. Cela commence très simplement. Cela commence par ce pincement au cœur qui se produit chez vous. Ce n'est pas dans une grande réunion quelque part. Il n'y a pas de miracles qui se produisent à droite et à gauche de vous. Il y a cette réponse à la personne du Saint-Esprit où nous sommes attirés dans ce lieu où nous voulons tout donner pour qu'il soit glorifié. Ces moments sont des moments de réveil, ce sont des moments qui nous emmènent à des percées plus extravagantes. Et le cœur de Dieu est de changer les nations du monde. Le cœur de Dieu est à deux volets. C'est le salut des âmes, mais aussi pour changer la culture dans laquelle les générations sont élevées. Qu'elles seront élevées dans une culture qui a un penchant pour la justice et pour dépendre de Dieu et chercher Dieu et appeler à son intervention. C'est ce que le Seigneur fait en vous et en moi. C'est cette prise de conscience accrue de son cœur. Le réveil est essentiellement le cœur de Dieu manifesté. C'est là que nous voyons plus clairement. Oh, c'est ce qui est important pour lui. En 1996 ou 1997, c'était presque comme si vous pouviez dire quelle famille était vraiment en saison de réveil parce que leurs cheveux étaient ébouriffés et leurs vêtements n'avaient pas été lavés depuis un temps. Et leur pelouse était envahie par la végétation parce qu'à chaque instant que nous voulions être dans l'assemblée pour voir ce que Dieu faisait. Et j'aime cela, bien sûr, mais qu'il est important de retenir, ce que nous devons savoir comment prendre ce que Dieu fait dans le cadre de l'Église et apprendre à le traduire pratiquement dans la société avant que nous vivions comme des revivalistes dans la société. Nous avons vu au fil des ans tant de rencontres inhabituelles mais puissantes que les gens ont eues avec le Seigneur. Il y a des moments où la présence de Dieu devient si manifeste chez un individu. Parfois, il ne cherche même pas le Seigneur. Il se trouve qu'il était dans la pièce où Dieu se manifeste. J'ai vu cela se produire avec mon ami Carl Pierce, qui est un de nos anciens, et il y a de nombreuses années, le Seigneur l'a littéralement choisi, l'a appréhendé, a changé sa vie en une rencontre d'environ 45 minutes, où il ne connaissait rien d'autre que Dieu et son cœur pour lui. C'était extraordinaire. Mais dans ces moments-là, le cœur d'un individu est tellement appréhendé, si vous voulez, pour un but divin. Il en est sorti ne voulant rien d'autre que plaire à Dieu, pour honorer Dieu, pour célébrer Dieu. Ce que nous avons vu au fil des ans, c'est que ces rencontres nous changent de l'intérieur. Permettez-moi donc d'illustrer mon propos. Disons que nous avons une femme qui lutte vraiment contre la vie et la puissance de Dieu tombe sur elle et elle tombe sur la terre, elle tombe par terre sous la puissance et elle tremble sous la puissance de Dieu pendant 2 heures. Le problème est que nous avons tendance à penser que cette manifestation est ce qui est nécessaire au réveil. Et je n'y suis pas opposée. Je la célèbre parce que j'en ai vu assez au fil des ans pour savoir que Dieu fait un travail interne par le biais d'une manifestation externe. Le défi est, disons, qu'elle travaille chez Costco. Pour beaucoup, l'objectif serait de faire tomber les gens dans Costco et de les faire trembler pendant 2 heures sur le sol. Ce n'est pas traduire le réveil. Traduire le réveil dit « J'ai été tellement rencontré par Dieu que j'ai perdu la crainte de l'homme. J'ai en moi un élément de courage que je n'ai jamais eu auparavant. » Alors maintenant, où elle travaille en tant que gestionnaire, elle ne se plie plus à des décisions inférieures, par exemple, mais elle est capable de rester forte et de prendre des décisions audacieuses. C'est ainsi que l'on traduit le réveil. Vous traduisez ce qui se passe dans l'Assemblée d'une manière qui est bénéfique pour la culture et pour la société. Il est vital que nous protégions ce que Dieu fait dans cette Assemblée. Nous ne voulons pas que les expériences inhabituelles deviennent le message. Le message est toujours Jésus. Mais je dirais ceci, presque chaque réveil introduit une nouvelle raison d'être offensé.
Il suffit de le lire dans les réveils. Il est facile de regarder en arrière et de dire « Oh, John Wesley, quel grand homme » ou « George Whitefield, quel grand homme de la foi », de regarder tous ces héros de la foi. Et vous savez, un champion, Smith Wigglesworth, mais ils étaient tous très opposés. En fait, ils avaient des gens qui étaient aussi célèbres qu'eux à l'époque où ils vivaient. J'ai un nom ici pour vous. Nous connaissons par exemple Charles Finney. Combien le connaissent, Charles Finney? Connaissez-vous donc, mais connaissez-vous le nom John Nevin? Probablement pas, mais il était l'adversaire de Charles Finney. Nous ne connaissons pas John Nevin aujourd'hui. Vous pourriez vous renseigner sur lui, mais son nom n'est pas mis en avant car l'histoire ne traite pas bien les critiques du réveil. Tragiquement, au moment d'un grand mouvement de Dieu, le critique est aussi populaire que le revivaliste. J'ai trouvé une citation, en fait, j'ai trouvé ici récemment une citation d'un monsieur nommé Blaise Pascal. C'est un mathématicien, inventeur et théologien catholique français. Ce type a fait cette déclaration qui a vraiment pris un sens pour moi parce que j'ai vu cela se produire dans la vie. Il a dit « Il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que de voir et assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire. » Laissez-moi relire. Il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que de voir et assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire. J'ai observé au fil des ans que le Seigneur se manifestera d'une manière unique, par exemple, et pour ceux qui sont affamés, ceux qui ne veulent rien d'autre que lui, ils ne sont pas détruits par l'offense, l'élément de l'offense. Au début des années 1900, c'était pris en langue. Durant le réveil catholique, c'était le fait que Dieu agissait puissamment avec les catholiques et les épiscopaliens et les églises plus traditionnelles. Durant le mouvement de Jesus People, c'était les cheveux longs et les pieds nus. Tout cet élément a été une grande offense pour beaucoup de gens. Durant le déversement à Toronto, c'était le rire. Que Dieu nous préserve d'être heureux. Mais cela a simplement offensé tant de gens. Et chaque mouvement de Dieu a un élément qui provoque l'offense de l'esprit. Je crois que c'est Paul Cain qui a dit « Dieu offensera votre intellect pour révéler votre cœur. Il offensera votre pensée pour révéler votre cœur. » Ce n'est pas que l'intellect n'est pas important, mais c'est juste que l'intellect ne vous mènera jamais au réveil. Vous n'y arriverez jamais intellectuellement. Vous savez, nous aimons tous le concept de la paix qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Et je regardais ce mot ce matin, je suis devenue fascinée par ce verset qui dit la paix qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Ce mot dépasse signifie en fait qu'elle est élevée. Il s'agit d'un rôle gouvernemental qui est si bien supérieur. La paix est gouvernementalement exaltée et supérieure à tout ce que l'on peut comprendre. Elle est supérieure. C'est de l'intellectualisme du point de vue de Dieu, parce que c'est une personne. Et si vous voulez la paix qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, vous devez renoncer à votre droit de comprendre. Ce n'est pas un message contre l'intellect ou la compréhension ou la sagesse. Je crois en tout cela. Ce sont quelques-unes de mes choses préférées de comprendre. Mais je sais par expérience, et je sais en lisant l'histoire, c'est le cœur qui vous emmène là où vous devez aller. C'est l'abandon du cœur. C'est la soumission à l'œuvre du Saint-Esprit en disant « Dieu, je ne sais pas ce que c'est, mais je suis tellement affamé. » Je me souviens de lorsque je suis retournée à Toronto, nous avions eu une merveilleuse visitation du Seigneur en 1987 à Weaverville. Et elle faisait suite à un voyage que j'ai fait avec plusieurs de nos dirigeants à l'église Vineyard d'Anaheim. John Wimber et son équipe, ils ont organisé cette conférence sur les signes et les merveilles. J'ai été très touchée parce qu'il équipait tout le monde pour les faire. Et je savais que je ne pouvais pas être la personne du stade pour faire cela. Cela ne correspondait pas à mon mélange de dons ou ma personnalité. J'avais donc très faim. J'ai vu à quel point c'était pratique pour ce groupe de personnes. Et l'enseignement était le même que le mien, mais leur volonté de prendre des risques était différente.
Je suis rentrée à la maison et les miracles ont commencé tout de suite. Mais je dois être honnête avec vous. Cette visite de Dieu qui était si extraordinaire en 1987, elle venait et elle quittait. Elle se poserait et se levait. Elle venait et partait au cours des 7 ou 8 années suivantes. Et je me souviens d'être retournée à Toronto parce que j'ai entendu dire qu'il y avait là un grand mouvement de Dieu. Et je me souviens avoir prié en chemin. J'ai dit, mon Dieu, si tu me touches encore, je ne changerai jamais de sujet. Je ne prendrai jamais ce que tu fais et je n'ajouterai pas à ce que nous faisons. Je ferai de ce que tu fais la seule chose que nous faisons. Et c'était mon engagement et mon alliance avec le Seigneur à l'époque. Je suis allée à Toronto. J'ai été là pendant, je ne me souviens plus maintenant, 5 ou 6 jours peut-être. Je n'ai pas eu d'expérience unique, beaucoup de grandes histoires de gens que je connais, des gens tout autour dont la vie a changé de façon si radicale. La mienne aussi, mais ce n'était pas une rencontre de puissance avec Dieu. C'était le fait que j'étais immergée dans une présence, dans un royaume de gloire de Dieu, que je savais que cela a aidé à définir le reste de ma vie. J'ai prié, j'ai dit, mon Dieu, je te donne le reste de ma vie pour cette seule chose. Le mouvement de Dieu est quelque chose qui n'est pas naturel à n'en pas avoir faim. Une fois que vous le voyez, tout ce qui est du Christ en vous s'éveille pour dire, c'est pour cela que je suis vivant, je suis né pour cela. C'est pour cela que je suis né. Je me souviens que cela a commencé dans mon cœur. J'ai été tendre avec le Seigneur toute ma vie. Je me souviens avoir reçu le Christ dans mon enfance. J'ai toujours été tendre envers le Seigneur, mais je n'avais pas cette passion pour lui. Je n'avais pas ce cœur pour le chercher, pour tout abandonner, mais il y avait une tendresse là. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais probablement 18 ou 19 ans. Chip Worthington et Winkie Pratney, je les entendais parler du réveil. Et je ne savais même pas ce que c'était le réveil. Mais quelque chose s'est éveillé en moi à la fin de mon adolescence et je pouvais dire que c'est la raison pour laquelle je suis en vie. Et quand j'entendais les prédications de Mario Murillo, et l'exhortation qu'il a faite à une génération de tout abandonner à Jésus. Je l'ai fait. J'ai dit, je te donne tout, Jésus. À partir de ce moment, j'ai su que je vivais pour le réveil. Je suis vivant pour le déversement du Saint-Esprit. Je ne veux pas me contenter de ce que tant de gens se sont contentés. Je ne veux pas me contenter. Je ne veux pas penser et dire, eh bien, apprenons simplement à gérer ce que nous avons. L'une des histoires les plus effrayantes de la Bible est celle des récompenses qui ont été distribuées. Les récompenses, bien sûr, sont des sommes d'argent. Quelqu'un a été donné 5 sacs d'argent, un autre 2 et un autre 1 sac. Et la partie effrayante de l'histoire est que le type à qui on a donné un seul sac n'a pas utilisé cet argent pour en gagner plus. En d'autres termes, il a pris ce que Dieu lui avait donné et la protéger. Je ne veux pas qu'on me trouve dans un endroit où j'essaie juste de protéger dans une position stationnaire dans la vie, au lieu de continuer à voir où ce que Dieu m'a donné pourrait me mener. Je veux utiliser ce qu'il m'a donné pour que je puisse m'engager pleinement dans ce que Dieu dit être possible dans ma vie. Hier, Benny et moi avons regardé un documentaire, ce que je ne fais pas fréquemment, mais nous regardions ce documentaire hier et j'avais mon iPad avec moi. Je fais généralement 2 choses à la fois. Je ne suis pas un bon multitâche, mais je fais semblant, vous savez. Nous regardions ce documentaire sur la migration des animaux et des insectes. Il y a eu ce moment où j'ai posé mon iPad de côté parce que quelque chose m'a tellement touchée. Je ne le comprends pas encore, mais je sens que c'est profondément prophétique. Je peux le sentir dans mon âme. Pendant que je regardais ce documentaire, ils ont commencé à montrer ces papillons monarques qui se trouvent dans cette forêt, je suppose au Mexique. Ils sont là par millions. Ils émigrent du Mexique vers le Canada. Mais il faut 4 générations pour arriver au Canada. Une migration multigénérationnelle.
Oh, bonté gracieuse, j'ai presque perdu contrôle. Une migration multigénérationnelle. Cela signifie que le papillon qui est accroché à cet arbre au Mexique et qui commence la migration vers le Canada commence à voler et ensuite il pond les œufs et il a le ver, le petit ver et le cocon et ensuite le papillon. Les mots me manquent ici. Et il y a une autre génération qui continue le voyage. Et ils vont aussi loin qu'ils peuvent aller et ils le transmettent à la suivante. Ils meurent et la génération suivante le prend jusqu'à ce qu'elle arrive au Canada. 4 générations pour faire ce voyage de plusieurs milliers de kilomètres. Ensuite, ils sont là au Canada, je suppose que c'est pendant l'été, et ensuite, ils font la migration de retour au Mexique. 4 générations, migration multigénérationnelle. Là où nous allons, une seule génération ne peut pas l'atteindre. C'est tellement fort dans mon cœur en ce moment. Pas une seule génération ne peut l'atteindre. Je dois aller aussi loin que possible. Je dois entrer dans tout ce qui est possible pour moi. Et ensuite le faire passer pour que la prochaine génération puisse aller le plus loin possible, sachant qu'elle a une autre génération à qui elle devra le transmettre, multigénérationnel. Ce que Dieu fait sur la terre en ce moment va nécessiter une migration multigénérationnelle vers les choses de Dieu et du royaume, comme nous n'en avons jamais vu. C'est là que chaque enfant grandit en sachant qu'il est né avec un but divin et qu'il y a plus encore. Ce n'est pas tout. Découvrir plus n'est pas une insulte à mes ancêtres. Je n'en suis capable que parce que je me tiens à la base de leur percée. Je me tiens sur la plateforme de leur succès. Cela peut vous sembler un peu étrange, mais 2 versets préférés sur le réveil sont en fait tirés du livre des Proverbes. Le premier est Proverbe 14:4 et il dit « S'il n'y a pas de bétail, la mangeoire est propre, mais c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des récoltes. » Ceci est le réveil. Là où il n'y a pas de réveil, la mangeoire est propre. Mais quand vous avez un grand mouvement de Dieu, prenez une pelle, parce que c'est toujours en désordre. Il n'existe pas de réveil vraiment propre. Vous n'avez cela que lorsque vous le lisez dans l'histoire et qu'ils ont nettoyé le texte et supprimé toutes les infractions et tous les problèmes. C'est ce que les gens ont fait au fil des ans. Le réveil de Shantung, un formidable déversement du Saint-Esprit sur les baptistes en Chine. Lorsqu'ils ont réimprimé l'histoire de ce déversement, ils ont nettoyé tout le désordre pour que ce soit d'une propreté éclatante au point que ce soit ennuyeux. Si vous voulez lire l'histoire brute, allez sur le site de Randy Clark et découvrez l'histoire du réveil de Shantung, car elle est extraordinaire. Dieu n'a pas supprimé de la Bible les parties offensantes de la vie des gens, les parties difficiles et les échecs. Le deuxième verset que je trouve si intriguant se trouve dans Proverbe 27 et verset 7. Proverbe 27, verset 7, il dit « Celui qui est rassasié piétine le rayon de miel, tandis que celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. » Une personne rassasiée, elle devient le critique du restaurant et méprise même la douceur du nid d'abeilles. Mais pour une personne qui a faim, qui a vraiment, vraiment faim, toute chose amère devient douce. C'est extraordinaire parce que j'ai vu cela au cours des années où les gens entrent dans un mouvement de Dieu et qu'ils commencent à le critiquer comme s'ils étaient critiques de restaurant.
au lieu de venir parce qu'ils avaient faim. Je ne suis pas ici pour analyser le mouvement de Dieu. Je suis ici pour être anéanti par le mouvement de Dieu et être réorganisé par le mouvement de Dieu. Ce qui s'est passé au pays de Galles au début des années 1900, en 1904, l'un de mes moments préférés de toute l'histoire de l'humanité est ce qui s'est passé à cette époque. Evan Roberts et une bande de jeunes. Le déversement de l'esprit devint si fort que certains des principaux grands hommes et femmes pieux d'Angleterre vinrent au pays de Galles pour voir ce que Dieu faisait. Et voici leur propre témoignage. Ils disent, c'était un mouvement tellement sacré qu'ils ont senti qu'ils devaient partir pour laisser les jeunes s'en occuper. En d'autres termes, ils le contamineraient avec leur expertise. Wow, quelle sagesse de réaliser qu'il faut parfois faire marche arrière. Jésus a donné un avertissement à ce sujet. Il a dit, n'essayez pas d'arracher la mauvaise herbe parmi le blé, de peur de détruire le blé. Pensez-y. Lorsque Dieu fait un mouvement, nous voulons souvent, surtout nous, en tant que dirigeants, nous voulons protéger le peuple des erreurs, de ce qui devrait être le cas. Cela fait partie de notre travail. Nous voulons les protéger contre cet extrême ou cette exagération. Et alors que nous avons toujours nos défenses en place pour nous assurer que nous protégeons les gens, Jésus donne aussi un avertissement. Il dit, voilà le truc avec le blé et la mauvaise herbe, c'est qu'ils se ressemblent. Le seul moment où l'on peut faire la différence, c'est au moment de la récolte, car le poids des grains de blé sur la tige fait qu'elle s'incline, et alors les mauvaises herbes se tiennent debout. Il dit, ne vous préoccupez pas trop de la mauvaise herbe, parce que vous allez déraciner le blé, vous déracinerez les bonnes choses. Il s'agit d'un avertissement concernant, je crois, les mouvements de Dieu. Faites attention à ne pas devenir si contrôlant de votre environnement que vous ne laissez pas la place à Dieu pour sortir de ce que vous approuvez. Beaucoup de gens rejettent un mouvement de Dieu parce qu'ils voient Dieu toucher quelqu'un d'autre d'une manière qu'il ne leur a jamais touché. Donc, en d'autres termes, je deviens la norme moi-même. Mon expérience devient la norme sur la façon dont Dieu peut vous toucher. C'est l'une des grandes erreurs. Une des grandes erreurs est que je juge ce qui se passe dans une pièce par ma propre expérience. C'est une position arrogante à adopter, car elle vient avec la notion disant « j'ai tout vécu d'abord et ensuite il vous touchera selon la façon dont il m'a touché à moi ». Ce n'est tout simplement pas comme ça que ça fonctionne. Il s'agit de personnes qui sont pauvres en esprit, qui ont faim, comme des enfants qui veulent simplement plus de Dieu. Ils ne demandent pas que tout soit expliqué. Ils viennent simplement demander qu'un Père vienne, qu'il se présente et qu'il fasse ce que lui seul peut faire. Bien sûr, il y a des âmes sauvées. Bien sûr, il y a des miracles dans le corps des gens, des délivrances. Je l'ai vu dans cette salle où la puissance de Dieu tombe sur une personne. Je me souviens au début du déversement, un incroyant peut entrer dans la pièce et la puissance de Dieu le capturerait littéralement, le capturerait. Il ne savait pas ce qui lui arrivait même, mais il resterait allongé là et pleurer et tourner simplement son cœur vers le Seigneur sans savoir ce qui se passait, mais en sachant que Dieu l'avait choisi. Je pense que parfois nous nous habituons à un évangile que nous comprenons parfaitement, c'est-à-dire un évangile que nous pouvons contrôler. C'est une question de contrôle. Les gens disent, eh bien, cela n'arriverait pas quand le Saint-Esprit est dans un mouvement de Dieu parce qu'il nous apprend à la maîtrise de soi. Oui, mais la maîtrise de soi est une manifestation de la maîtrise du Saint-Esprit. D'abord, il faut avoir la maîtrise du Saint-Esprit avant d'apprendre la maîtrise de soi. C'est se donner la grande... c'est se donner à la grande œuvre de Dieu. Je veux vous lire un extrait du livre de Joël. Je suis tiraillée ici parce qu'il y a tellement d'endroits où aller ici. Faisons cela. Je vais
vous lire un extrait de Joël. Je vais vous lire du chapitre 2 et ensuite nous allons passer au chapitre 2 des Actes. Donc, si vous avez votre Bible devant vous, ce que j'espère, préparez ces deux endroits. Joël chapitre 2 et le livre des Actes chapitre 2. Commençons par Joël chapitre 2, verset 23. « Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera les premières pluies. » Je pense que la version New American Standard parle de les premières pluies en guise de justification. Ce qui est intéressant, que le Seigneur nous défende par son déversement, nous justifie dans nos propres mauvaises décisions personnelles dans la vie. Les zones que l'ennemi nous a volées, le déversement vient nous justifier pleinement afin de démontrer sa fidélité. Il vous enverra les premières et les dernières pluies comme par le passé. La pluie dans l'Écriture représente le déversement du Saint-Esprit. Ainsi, quand vous voyez des rivières d'eau, des mares d'eau ou des fleuves dans des endroits arides, vous avez la pluie, ce sont tous des symboles de l'œuvre du Saint-Esprit et de la manifestation de sa présence. Jésus le valide dans le chapitre 7 de Jean, où il fait référence au Saint-Esprit tel qu'un fleuve. Mais regardez ici encore une fois, il vous enverra les premières et les dernières pluies, comme par le passé. Ainsi, le déversement du Saint-Esprit dans le livre des Actes et le déversement du Saint-Esprit dans les jours que nous vivons. Les derniers jours ont commencé dans le chapitre 2 des Actes. Et ceux-ci donc étaient les derniers jours. Et ces jours-ci maintenant sont vraiment les derniers jours. Puis il entre dans le verset 1 du chapitre 3. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc c'est à la fois les hommes et les femmes. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. La barrière de l'âge est donc brisée. Et même sur les serviteurs et les servantes, et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Ainsi, les barrières de classe sont aussi brisées. Ainsi, le déversement du Saint-Esprit crée un terrain de jeu égal pour les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les riches et les pauvres. Toutes ces frontières sont détruites dans le déversement du Saint-Esprit. Et dans le chapitre 2 des Actes, après l'accomplissement de Joël 2, vous voyez une réponse intéressante de la part des gens. Si vous avez vos Bibles, passez aux Actes, chapitre 2, verset 6. À ce bruit n'est pas seulement une foule de gens qui prient en langue. C'est un rugissement céleste qui a fait irruption dans la ville de Jérusalem, où toute la ville entend le ciel ouvert sur cette ville. C'est un rugissement de Dieu et tout le monde dans la ville l'entend et laisse tous tomber leurs outils, leurs jouets, quoi qu'ils faisaient. Et des milliers de personnes commencent à affluer vers ce groupe de croyants qui prient en langue qu'ils ne comprennent pas. Et il est dit au verset 6, « À ce bruit, ils accoururent en foule. » Il dit, « Ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. » Et verset 11, il dit, « Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. » Donc, ce qui était stupéfiant avait toujours un but divin. Verset 12, « Tous remplis d'étonnement, ne sachant que penser. » Et le verset 13, d'autres se moquaient. Alors, voilà, vous l'avez. C'est un bon réveil ici même. Ils étaient stupéfaits, étonnés, confus, perplexes, et on se moquait d'eux. C'est comme ça que vous avez un mouvement de Dieu. Vous n'aurez pas un mouvement de Dieu sans ces éléments. Il y a toujours de l'opposition au mouvement. Et si vous êtes enchaîné par la crainte de Dieu, saisissez le cœur de Dieu sur la question. Ne faites pas la culpabilité et de la honte, mais laissez-le vous toucher profondément. Criez pour le plus encore dans le lieu secret avec Dieu, dans le lieu privé. Nous crions à Dieu et en public, nous prenons des risques. Nous prions pour les gens, nous cherchons les problèmes, nous cherchons des endroits où servir. Dans le calme, seul avec Dieu, nous crions pour en avoir plus, mais en public, nous cherchons des occasions pour qu'il se manifeste. Quand je suis allée à Toronto, je n'ai pas eu d'expérience dramatique, au moins ma première fois, mais comme tant d'autres autour de moi l'ont fait. Ce n'était pas cela pour moi, mais c'était le fait que le Seigneur m'a donné une graine.
Il m'a donné une graine. Il m'a donné le gland au lieu du chêne pour lequel je priais. Et il aurait été facile de mettre cela de côté et de dire, ce n'est pas un réveil. C'est tout petit, mais je savais que dans cette graine, il y avait assez de Dieu pour changer radicalement le reste de ma vie. Je le savais, je le savais. Je savais qu'il m'avait donné un trésor du ciel, la perle de grande valeur. Elle était petite et ce n'était rien. Ce n'était rien d'assez extravagant pour que je puisse me promener pour la montrer aux gens, mais ce n'était pas ça. Mais je savais qu'il m'avait donné ce que j'avais demandé. Il était sous forme de graine, mais je devais la cultiver. Et cela a commencé la saison des cris, jour et nuit, pour le plus encore, de plus encore. Que Dieu fasse pousser cette graine, qu'il causerait ce qu'il m'a confié, que les autres rejetteraient peut-être. Ceci qu'il m'a confié, que mon Dieu, que tu ferais grandir cela, que tu aies un impact sur notre ville et sur notre Église, sur ma vie et sur notre nation. J'ai prié. J'ai prié jour et nuit. Je me réveillais au milieu de la nuit en priant. En d'autres termes, je priais dans mon sommeil. Et en fait, je me réveillais parce que mon homme spirituel était si vivant, si luttant pour tout ce que Dieu avait promis. Je me trouverais tout simplement incapable de dormir. Je me réveille et je me retrouve à prier. Je n'ai pas le temps de vous raconter toute l'histoire, mais cela a duré 8 à 9 mois. Et puis le Seigneur m'a rencontré. J'ai couru fidèlement avec la graine qu'il m'a donnée, mais ensuite il m'a rencontré à 3 heures du matin et tout a changé, tout a changé. Tout a changé. Je pense que si vous deviez demander à mes amis de Weaverville, je pense qu'ils vous diraient tous que je n'ai pas lutté contre la crainte de l'homme parce que j'avais pris des décisions courageuses. J'étais prêt à aller à contre-courant. Ce n'était pas un problème pour moi, mais le Seigneur savait qu'il y avait encore une graine de la crainte de l'homme dans mon cœur. Et il est apparu d'une manière, avec une telle puissance extrême à 3 heures du matin, qui a duré toute la nuit et je n'avais aucun contrôle. C'était la puissance brute de Dieu. Et je savais qu'il voulait savoir si je le pensais quand je disais « Dieu, je veux plus de toi, à tout prix, je paierai n'importe quel prix. » Et il a commencé à faire défiler devant mes yeux des scènes où j'essayais de communiquer avec l'Église, me rendant compte que personne ne va croire que ce que je vis est en fait Dieu. Et la scène suivante, je me tenais devant mon restaurant préféré en ville, réalisant que non seulement j'allais être un sujet de rire pour l'Église, mais aussi une personne dont on se moquerait dans notre communauté locale. C'était comme si le Seigneur me posait cette question. « Es-tu sérieux quand tu avais dit plus à n'importe quel prix? » Et je suis restée allongée ici, là, avec les larmes qui coulent sur mon oreiller, après avoir vu pendant une vingtaine de minutes ces scènes de ce que cela me coûterait. Et j'ai dit, oui, tu peux faire de moi ce que tu veux, si je peux t'avoir en échange. L'augmentation, la manifestation de ta présence, si j'obtiens cela en échange, tu peux faire tout ce que tu veux de moi. Je crois simplement que Dieu va utiliser cette saison très étrange, cette pandémie,
Maintenant que nous avons des occasions si suprêmes d'être seuls avec Dieu, nous n'avons pas l'excuse d'avoir des horaires chargés ou l'excuse de trop de responsabilités. Nous avons celui avec qui nous sommes face à face, qui est lui. Et il veut vous prendre, et il veut me prendre, et il nous positionne pour un déversement extrêmement puissant de l'esprit, quelque chose qui affectera réellement le cours de l'histoire pour les nations. Cela se produit depuis un certain temps, mais je vais vous dire, il est sur le bord maintenant et il va s'éclater comme jamais auparavant. Cela dit, je sais que vous êtes nombreux en tant que croyants qui nous regardent. Il vous suffit de faire la confession au Seigneur et lui dire « Mon Dieu, je suis à fond, fais ce que tu veux de moi. » Et il y en a certains que je sais qu'ils regardent. Vous n'avez jamais abandonné votre vie à Jésus. Et c'est probablement l'occasion la plus étrange pour moi de dire « Venez à Jésus, consacrez-lui votre vie, soyez pardonnés et inclus dans la famille pour savoir ce que c'est que de vivre comme un enfant de Dieu et vous abandonner vraiment pour qu'il soit glorifié. Mais je vais vous demander, faites-le maintenant, faites une simple prière avec moi. Père, je viens à toi en tant que pécheur, j'ai besoin d'être pardonné. Veuille me pardonner de tous mes péchés. Je me tourne vers Jésus. Je déclare Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mon Seigneur, mon Maître. Je me donne entièrement pour sa gloire. Amen. Et chaque croyant dit simplement, Dieu, je te donne tout ce que je suis pour découvrir tout ce que tu es. Amen. Amen. Wow, quelle parole incroyable. Je suis super émue à l'intérieur. Et il y a tellement de choses qui ont vraiment touché mon cœur ce matin. Premièrement, j'ai grandi à Weaverville, donc Bill a été mon père spirituel en Christ et a une grande partie de ma relation avec Dieu en ce moment. Et dans cette génération et la génération suivante, c'est parce que quelqu'un a consacré sa vie au réveil et a en fait poursuivi cela. Et nous sommes tellement affamés pour plus, nous sommes tellement affamés pour les générations et nous sommes tellement affamés pour que la prochaine génération portera cela aussi. Ma femme dit toujours, le réveil n'est pas un réveil tant qu'il ne se manifeste pas chez moi. Oui, ma petite sœur m'a envoyé une photo cette semaine. C'est drôle, quand ils parlent des papillons, ils ont fait des projets de foire scientifiques, comme nous le faisons tous. Ils ont un projet de papillons et le petit cocon a commencé à éclore cette semaine et les papillons étaient dans la cage et les yeux de mon petit-neveu étaient si brillants. Dès que le pasteur Bill a dit cela, j'ai pensé que cette génération allait changer la génération suivante. Parfois, en regardant nos générations, on se dit « j'abandonne ». Et non, continuez à lutter pour les prodigues, continuez à lutter pour ceux qui sont derrière nous. Ne vous arrêtez pas, poursuivez-le. Oui, pour ceux qui ne regardent, si vous avez des proches et des membres de votre famille qui ne connaissent pas Jésus ou qui sont loin de Dieu, en ce moment, nous déclarons simplement la percée, une percée familiale, que les prodigues reviendraient à la maison, que vous entendriez même cette semaine. Nous vous la libérons au nom de Jésus. Nous tenons également à vous rappeler que nous avons les bavardoirs sur Zoom. Ils sont ouverts en ce moment même pour la prière de guérison. Si vous avez besoin de guérison dans votre corps ou une percée pour quoi que ce soit dans votre famille, rejoignez-nous là-bas. Ensuite, aussi pour le salut. Si vous avez demandé à Jésus de venir dans votre cœur, vous avez abandonné votre vie à Jésus ce matin, allez-y et rejoignez-les. Il y aura quelqu'un qui vous accompagnera et qui priera avec vous. Nous vous aimons tellement à l'égard. Passez une bonne semaine.